Et voici. Il s'agit de la clé et de l'adresse de votre demeure. Je vous en remercie, monsieur. Quand Sa Majesté a appris que vous veniez, elle était en pleine audience, mais... Laissez-moi jouer à l'Othello! Allons, je vous en prie, votre Majesté! Bon, ce n'était pas franchement évident de l'en dissuader. Je vais enfin pouvoir rentrer tôt cette fois. Ouais, Caïn est encore là, j'espère. Parfait, te voilà. Ça valait la peine de courir. Y a-t-il un problème, Duc Eric? Je voulais t'affronter au moins une fois. Ça te dit? J'en serais ravie, monsieur. Parfait. Dans ce cas, je demande une partie également. Moi aussi, moi donc. En réalité, je suis un lycéen normal réincarné en noble. Pour une raison que j'ignore, j'ai reçu des bénédictions de niveau 10 de la part de tous les dieux. Le seul problème, c'est que personne ne doit découvrir mon secret. Bien, voyons ça. D'après la carte, voici mon nouveau palais. Mais c'est une maison abandonnée. J'espère que c'est pas hanté au moins. Bonjour, excusez-moi pour... On n'y voit rien ici. Les magis lustres doivent sûrement être à court de magie. Que la lumière soit. Excusez-moi de vous déranger. Tu parles d'un accueil, et puis le salon est drôlement vide. On va dire que c'est minimaliste. La cuisine est si grande qu'on pourrait nourrir tout le royaume. C'était un hôtel ou quoi? Et là, c'est censé être une salle de bal, la pièce préférée des nobles. Merci pour le cadeau empoisonné, sire. Il est grand temps de faire un peu de ménage. Grand nettoyage, répare tout sur ton chemin. C'est quand même mieux. Il reste encore quelques pièces à faire. Un petit coup par là, et voilà. Bam. Ça y est, je suis chez moi. Et dire qu'avant j'étais un orphelin qui mangeait sur le pouce. Bonjour, maître Caïn. Je pensais avoir tout perdu. En vérité, j'ai tout gagné. Bonjour, Sylvia. Merci beaucoup d'être venue. Bien sûr, comment ne pas suivre celui que j'ai bercé fut un temps. Quand vous me l'avez demandé, j'ai pleuré de joie. Désormais, nous sommes toute une équipe. Nous nous ferons une joie de vous servir, maître Caïn. Je vous en remercie. Maître Caïn, Hein? je suis Colan. Je serai votre majordome, monsieur. C'est un réel plaisir. Oui, Sébastien m'avait parlé de vous. Je dois dire qu'il m'a également beaucoup parlé de vous et de vos exploits. Vous auriez décimé une horde d'orques tout seul, pulvérisé une forêt jusqu'au dernier arbre, et vous pétrifiez apparemment tous ceux qui vous menacent. Il exagère, j'ai jamais fait ça. Bien, attelons-nous au ménage sans plus attendre. Vous deux, prenez le côté est. Bien. Et toi, occupe-toi de l'ouest. Très bien. Sylvia? Dis, Sylvia, il n'y a pas la moindre trace de poussière ici. J'ai lancé un ou deux sorts pour tout nettoyer avant votre arrivée. J'aurais dû m'en douter. C'est impossible! Ça demanderait bien trop de magie. Pourquoi est-ce qu'elle le croit sans hésiter? Alors ne perdons pas de temps. Préparons-nous à réceptionner le mobilier de votre toute nouvelle demeure. Vous êtes toujours aussi réactive, Sylvia. N'ayez crainte.
Nous allons nous occuper de tout, monsieur. Vous devriez retourner chez votre père, il vous attend. Après tout, aujourd'hui... J'avais complètement oublié. Mes frères aînés sont de retour à la maison et je suis censée les accueillir. Franchement, qui aurait cru que tu recevrais un titre et une demeure avant nous, Caïn? En tant que grand frère, on ne peut qu'être très fier de toi. Moi, je veux aller chez lui. J'ai trop hâte de voir sa maison. Tu en es sûr? Il paraît que c'est une maison hantée. Ça fait peur. On raconte que les fantômes y hurlent. J'ai pas peur d'abord. De toute façon, Caïn sera là pour me protéger. Je te rassure tout de suite, j'ai vérifié et il n'y a aucun fantôme dans les parages. On sait jamais. Et s'il y avait des ghouls dans le grenier? Oh, c'est pas une maison abandonnée, c'est merveilleux. On croirait une toute nouvelle demeure, chérie. Je ne comprends pas. Elle avait grand-peine à tenir debout la dernière fois que je l'ai vue, il y a quelques années de cela. C'est encore une de tes magouilles? C'était 3 fois rien, j'ai utilisé un peu de magie pour nettoyer et réparer. Les chiens ne font pas des chats, on le sait. Oh. Oh, le salon est tellement élégant. C'est formidable, c'est formidable. En revanche, ça manque cruellement d'art. Est-ce vraiment nécessaire, père? Absolument. Tous les nobles ont un goût prononcé pour les œuvres d'art et les maisons bien décorées. Il te faut des tableaux, des vases, des armures ou des monstres empaillés, par exemple. Si les monstres empaillés ça compte, j'ai ce qu'il faut. Et voilà, j'en ai mis un. Que se passe-t-il? Est-ce une attaque? J'y vais. Quel est le problème? C'est un dragon. Oh, quel idiot, j'ai complètement zappé de les prévenir. Nom d'un chien! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dragon rouge empaillé, il est même pas en vie. Merci, je l'avais bien remarqué, oui. La vraie question, c'est d'où est-ce qu'elle sort, cette créature de l'enfer? Eh ben, en fait, je l'ai terrassé, voilà tout. Tu as tué un dragon? Mais où et à quelle occasion? Oh, c'est quand je suis allée faire un tour dans la forêt maléfique, il y a un petit moment. Et tu dis ça comme si de rien n'était alors qu'il est classé fléau. Même une escouade d'aventuriers de rang A aurait du mal à venir à bout d'un dragon rouge, au prix de leur vie. Ah bon? C'était facile pourtant. La prochaine fois, préviens les domestiques. Sinon, elles vont toutes mourir de peur. Ne vous en faites pas, je tâcherai de les tenir au courant. Enfin, à titre d'information, un dragon rouge empaillé vaut 1 millier de pièces de platine. Il est certain que cela fera plus sensation qu'un joli vase et 2-3 bibelots. 1 minute, 1000 pièces de platine, ça fait 10 milliards de yens. Oh, Qu'est-ce qui se passe encore? mère, tout va bien? Par tous les dieux, quelles sont donc ces toilettes? De l'eau s'est mise à jaillir sans aucune raison. Quelle est cette sorcellerie? Je me suis permis d'installer un jet d'eau, c'est plus hygiénique. C'est ingénieux. Tu peux en mettre un chez nous? Voyons, un peu de tenue, ce ne sont que des toilettes tout de même. Je vous en prie, testez-les donc et vous verrez. Non. D'où tu sors cette merveille? Puisque vous insistez tellement, Sarah, nous n'avons qu'à demander à Caïn de l'installer chez nous. On dirait bien qu'on a changé d'avis. Oui, et pas qu'un peu. Je pense que tes invités seront aussi enchantés que nous. Comment ça, mes invités? Eh oui, lorsqu'il obtient une nouvelle demeure, tout noble qui se respecte organise une réception. Mais je sais pas organiser ça, moi! Pourquoi personne m'a prévenu? Comment je vais faire? Pas d'inquiétude. J'ai déjà tout prévu, monsieur. J'ai fait la liste des invités. J'ai également noté tout ce qu'il nous faudra. Vous me sauvez la vie. Merci infiniment, Colan. C'est tout naturel. Nous avons le duc Eric, le premier ministre Magna. Oh non, pas le marquis Corgino. Vous êtes sûr qu'on doit l'inviter? Oui, monsieur. Tous les nobles de haut rang doivent être conviés à la réception, c'est la tradition. J'avoue que c'est délicat. On s'entend pas trop, lui et moi. Si on les invite tous, pourquoi le roi n'est pas sur la liste? C'est réservé aux comtes et leurs supérieurs. Les barons ne peuvent inviter le roi. Ce n'est pourtant qu'une invitation, ce n'est pas impoli. Mais bon, passons à la liste des choses dont nous aurons besoin. Nous devons leur offrir de l'alcool, des plats et des cadeaux. Ah! Mais qu'est-ce que je suis censée offrir à des aristocrates? Qu'est-ce qui leur plaît? Maître Caïn, je vous propose d'oublier les règles pour l'instant. Et si vous offriez à vos invités quelque chose qui vous plaît à vous? Sans suivre l'étiquette? Vous en êtes certaine? Mais oui! Mettez-y votre cœur. Cela leur fera plaisir. Alors c'est parti!
parti. Je pense que ça risque de les étonner. Comme c'est joli, Monsieur Cain! Je jurerais que ce verre scintille plus fort que les étoiles! C'est pas complexe, mais au moins, ça devrait considérablement changer nos invités de leur vaisselle en faïence. Je suis sûre qu'ils seront aux anges! Génial. Je vais en faire pour tous nos invités. Je peux les faire en plusieurs couleurs. Et bim! Et paf! Et wouh! Splendide! Allez, à présent, place au vin et aux bons petits plats. J'ai suivi votre recette à la lettre, monsieur le baron. Vous m'avez demandé, Maître Cain? Est-ce que je pourrais avoir votre avis sur ce que nous servirons à la fête? C'est bon! On appelle ça un steak haché. C'est tout bonnement succulent! Ah, cette viande tendre et juteuse est divine! Et ce goût de beurre qui lui donne une petite touche salée! Oh, la sauce se marie si bien avec! C'est merveilleux! Il faut en raffoler! Je me permets de goûter l'alcool. Ah, cette boisson pétille de mille bulles! C'est rafraîchissant, parfait pour précéder le repas! Mais de quoi s'agit-il? C'est du vin mousseux. J'ai utilisé un sort pour ajouter des bulles au vin. Je suis encore trop jeune pour en boire. Je compte sur vous pour me dire s'il est trop effervescent, pas assez ou... Ah, aucune idée. Hein? Il faudrait que j'y regoute. Je reprends Justin. Alors là, pour une descente... J'aurais dû m'en douter, chef. Les bulles ont eu raison d'elle, fin de la dégustation. Maître Cain, il y a un messager du palais. Quoi? Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai droit à tout le comité d'accueil. Le roi a l'air mal luné, en tout cas. Dis-moi, Cain, peux-tu m'expliquer pourquoi je n'ai pas reçu d'invitation à ta grande réception? Et sois honnête. Je sais que tu en as envoyé à Eric et Magna. Ils n'arrêtent pas de me narguer. Alors pourquoi suis-je laissé pour compte? Pour rappel, si tu as une demeure, c'est grâce à moi. Du calme, votre majesté. Ce n'est pas de sa faute. Seuls les nobles de haut rang ont le droit de vous inviter. Je n'ai que faire de l'étiquette, je suis ton beau-père. Comment oses-tu mettre ta famille de côté en toute impunité? Regarde Eric, tout fier avec son invitation. Il se moque de moi, le roi. C'est extrêmement vexant, Cain. En fait, sire... Je me disais simplement qu'il serait plus convenu de vous la remettre en main propre. Mais bien évidemment, vous êtes très occupé et nous n'avons pas eu l'occasion de nous revoir. À force d'attendre le bon moment, je crains d'avoir malheureusement trop tardé. J'en suis profondément désolée. Je me disais bien aussi. Regarde Eric, je t'avais bien dit que j'en avais une. Alors tu fais moins le malin, pas vrai? La vache, si Colan ne m'avait pas fait une invitation aussi vite, j'aurais été dans la panade. C'est parfait. Je suis très impatient d'y être. D'ailleurs, je viendrai avec Télestia. Et moi avec Silk, quelle charmante soirée! Comment? Sa Majesté le roi sera présent à notre réception? Mais pourquoi donc? J'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai rencontré la 3e princesse, Télestia, et nous nous sommes fiancés il y a peu. Comment? Sa Majesté vous a accordé la main de la princesse? Je vous en prie, un peu de tenue, mesdemoiselles. Qu'importe la famille royale. Dans tous les cas, nous offrirons un excellent accueil à nos invités. Tout le monde sera bien servi. N'ai-je pas raison, Maître Cain? Je compte sur vous pour leur faire passer une bonne soirée. Nous ne vous décevrons sous aucun prétexte, monsieur. Voici monsieur le baron Gamme. Voici monsieur le vicomte Maki. Bien le bonsoir, Cain. Bonsoir, monsieur le duc. Bonsoir, mademoiselle Silk. Je vous remercie de nous avoir invités. Je vous en prie, suivez-moi. Oh! Mais c'est un dragon rouge! J'en avais déjà entendu parler, mais je n'aurais jamais imaginé en voir un. Si l'entrée est aussi surprenante, je n'ose pas imaginer la suite. C'est beau! Et dire qu'un jour je vivrai ici. Oh, Cela attendra encore quelques années. bien sûr, monsieur. Maître Cain, le temps est venu d'aller saluer vos convives. Ils vous attendent.